mesdames, bonsoir messieurs. Tout d'abord, je tiens à féliciter le Sax Band de Musique en Vie avec un batteur, Lilian, qui a 9 ans. Je pense qu'on peut encore les applaudir. Il y avait un professeur de musique qui est un coléraquais que je remercie, Monsieur Dives. Bien, écoutez, merci d'être si nombreux à être présents ce soir. Je vais vous proposer, comme chaque année depuis 5 ans, une rétrospective de ce qui a été réalisé donc à Colérac-Saint-Cyr au travers d'une vidéo qui est tournée, filmée par Jean-Louis Ginzlager, que je remercie et qui est présent ce soir. Donc je vous laisse visionner le film et puis je reprends le micro juste après. Merci. D'abord parce que nous avons une vie, ensuite parce que j'appelle nos joueurs de basket de la Gilles Colérac à venir me rejoindre en bas de la scène parce qu'ils sont trop grands. Voilà, vous l'avez vu donc dans le film. Donc le micro ne marche pas, a priori. J'espère que vous m'entendez. Donc la Gilles est championne d'Aquitaine et je vous propose de les applaudir très fort. Et je tiens aussi à féliciter et à remercier les deux coprésidents. Donc Corinne Fournier et Alexandre Barberang, que vous avez vu sur le film tout à l'heure, ainsi que l'entraîneur Alexandre Tanzini, et tous les bénévoles du club qui sont là pour pousser et pour organiser, et pour les entraînements et pour les pots, et je vous remercie de les féliciter et les applaudir aussi. Merci. Et tous nos voeux à la Gilles Colérac, bien sûr. Bon entraînement. Merci. J'appelle maintenant André Dubascou, que nous souhaitions honorer ce soir. Il est membre fondateur puis dirigeant du Coq Rugby depuis 1971. Je demande à son épouse de venir nous rejoindre aussi. Il est président de l'association ADMR depuis 1995. Et on lui a remis, la préfète de Lot-et-Garonne lui a remis la médaille d'argent de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif le 6 décembre dernier. Donc je souhaitais l'honorer ce soir et je vous propose de les applaudir tous les deux. Oui, tous les deux, parce que d'habitude on remercie, on honore les hommes qui sont souvent en avant de la scène, mais pour qu'un homme soit en avant de la scène, il faut que son épouse soit derrière. Donc je tenais à ce que Madame Dubascou soit aussi honorée et remerciée. Cher Président, cher André, je vais accompagner des fleurs, un peu de liquide. Quelques informations concernant l'état civil de Colérac-Saint-Cyr. Nous souhaitons la bienvenue aux 42 nouveaux bébés nés en 2019. Ils étaient 35 en 2018. Donc la population, les bébés se portent bien. Nous félicitons les 20 couples, 10 qui se sont mariés cette année et 10 qui se sont pacsés. Ils étaient 7 et 7 l'an dernier.
Nous accueillons 36 nouveaux majeurs, ils étaient 23 en 2018, qui recevront bientôt leur carte d'électeur. Enfin, nous félicitons notre centenaire, Madame Paul Neuville. Je ne sais pas si elle est là, mais je peux vous dire qu'on la voit, elle a une énergie débordante, elle se lève plus vite de sa chaise que nous, et ça fait plaisir à voir. Nous allons maintenant féliciter les médailles du travail. Donc, M. Éric Terrier pour l'obtention de la médaille du travail échelon vermeil. M. Philippe Garneau pour l'obtention de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, échelon argent. Madame Lisiane de Paoli pour l'obtention de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, échelon d'argent. Et Madame Patricia Antonioli, qui est là, je l'ai vu, pour l'obtention de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, échelon vermeil. Bravo. Quelques messages d'actualité. Le dernier recensement de notre commune, Collet-Raquez, réalisé au 1er juin 2019, enregistre une croissance de plus de 7%, 7,22% exactement, de notre population. C'est la plus forte augmentation des 31 de l'agglo, en dehors de Marmont-Pacha, qui a eu une augmentation de 31%, mais avec moins d'habitants. Donc nous sommes aujourd'hui 3122 Collet-Raquez et Collet-Raquet. Nous avons dépassé les 3000 habitants. Vous pouvez vous applaudir. Il fait donc très bon vivre à Collérac-Saint-Cyr. Autres informations. La politique nationale restrictive de la Poste a décidé la fermeture de notre bureau de poste. Nous avons anticipé cette fermeture en conseil municipal et afin de proposer un service qui sera assuré au Collet-Raquet à la fois par un relais poste qui est déjà en fonctionnement à la station Total et animé par les époux Ferland, où vous pourrez aller chercher vos colis, les envoyer et aller chercher vos recommandés. Et enfin, l'agence postale communale que nous avons décidé donc d'ouvrir à la mairie le 27 janvier prochain. Nous sommes en train de réaliser des travaux pour pouvoir accueillir ce nouveau métier. Nous avons formé deux personnes, donc deux personnels de la mairie à ce nouveau métier de banque postale qu'elles ne connaissaient pas. Et vous allez pouvoir venir en mairie donc aux heures d'ouverture. Donc nous aurons une plage d'ouverture qui sera très supérieure à ce que proposait la Poste, en dehors du fait que, comme vous l'avez constaté, bien souvent la Poste était fermée sans même qu'on le sache et on ne savait pas du tout quand est-ce qu'ils allaient réouvrir. La mairie sera ouverte tous les jours de la semaine, lundi, vendredi, aux horaires habituels, et vous pourrez venir faire vos opérations bancaires à la mairie. Dernière information concernant la Poste. Nous nous sommes battus jusqu'au dernier, très âprement, pour maintenir le distributeur automatique de billets. C'est ce distributeur qui vous permet de retirer du liquide, du cash, sans lequel, effectivement, c'est problématique pour aller faire vos courses, en dehors du fait d'aller à Intermarché ou à Agen. Enfin, Intermarché, c'est pas forcément facile pour des gens qui n'ont pas de voiture depuis le centre du village. Donc, ce distributeur automatique de billets va être installé là où il est aujourd'hui, au bureau de poste, et il sera ouvert d'ici quelques semaines. Nous nous sommes battus parce qu'ils voulaient l'enlever, et je vous demande instamment, si vous avez des opérations de retrait à faire, faites-les plutôt au distributeur automatique de billets de Collérac, parce qu'ils sont en train de faire des statistiques, et si on n'obtient pas un certain nombre, si vous voulez, d'opérations, ils le fermeront aussi comme ils l'ont fermé un peu partout en France. La France déménage. Vous avez constaté que notre centre-bourg s'était réanimé et revitalisé avec succès ces derniers mois, avec les ouvertures successivement de AND Architectes, qui a pris place à la place du Crédit Agricole qui avait fermé donc, son agence depuis plusieurs mois. Donc c'est Nadia Dalmas, architecte diplômée, qui a ouvert cette agence. La boulangerie La Petite Fournée de Vincent Feit, qui a réouvert et qui fait un excellent pain et d'excellents gâteaux. Le salon de coiffure JS Coiffe, Madame Texera Sonia et son fils Joris. Et enfin, le Patio d'Abella, qui a repris donc les locaux de l'ancienne Guinguette et qui vont vous proposer donc des activités de bar, de restauration, de billard anglais, ainsi que des animations familiales et musicales dans la salle notamment Garonne qui donne effectivement sur la Garonne. C'est Madame et Monsieur Laurence et Christophe Quintois-Roblet qui gèrent cet établissement.
Et donc nous allons pouvoir enfin boire un café, boire une bière ou nous restaurer à Colérac-Saint-Cyr, ce qui n'était plus le cas depuis plus d'une année. « 2020, une année d'élections et d'événements sportifs. Élections municipales des 15 et 22 mars prochains. J'aurai l'honneur de me représenter à votre suffrage et de conduire une liste en partie renouvelée qui vous sera présentée bientôt. À l'international, je vous rappelle que les élections américaines auront lieu en novembre et que le Brexit, lui, va se mettre en place à partir du 31 janvier prochain. Ça va être un remodelage de l'Union européenne avec des relations qui vont devoir se négocier entre Boris Johnson et la nouvelle commissaire européenne. Un petit rappel, les Jeux Olympiques de Tokyo donc, se tiendront en juillet. L'Euro 2020 de football, qui va être organisé dans 12 pays européens, aura lieu entre le 12 juin et le 12 juillet. Ça ne touche pas Colérac, mais ça touche beaucoup de Coléraquais, peut-être quelques Coléraquaises. Et enfin, et c'est important, l'organisation de la COP15 Biodiversité, qui se tiendra en Chine en octobre. Et vous savez que, au-delà des incendies qu'on a en Australie et des déchets qui envahissent nos océans, vous savez que c'est une problématique qui devient de plus en plus importante et à laquelle il faudrait accorder beaucoup plus d'attention. 2020, une année de transition pour nos travaux coléraquais. Nous avons prévu la reconstruction du clubhouse du foot. Vous savez que ce clubhouse a été sauvagement incendié, il a brûlé entièrement avec tout ce qu'il y avait dedans, y compris les caméras de surveillance. Donc, bien évidemment, on n'a pas pu identifier les auteurs de cette abominable connerie, excusez-moi. Ça va coûter de l'argent à la commune. Rassurez-vous, notre assurance nous couvre quasiment à 100% de ce que nous allons devoir réinvestir pour reconstruire donc, ce bâtiment. Pour accueillir donc nos amis du football, nous avons acheté un grand barnum que la tempête a emporté il n'y a pas très longtemps, mais que nous allons réimplanter, et là aussi l'assurance nous accompagne. Je souris parce que ça fait beaucoup de problèmes quand même pour ce club de football. Nous avons prévu aussi de réaménager la cour de l'école René Cassin. J'ai vu la directrice et une institutrice qui étaient là tout à l'heure. Donc elles sont très heureuses de m'écouter ce soir. Bon, nous reprendrons bien évidemment nos programmes annuels récurrents d'entretien de nos voiries, des bâtiments et du matériel. Et nous poursuivrons, et c'est important, les actions initiées par Michel Bovy, mon adjoint à la sécurité et à l'urbanisme, en matière de prévention des risques, de prévention de la délinquance, qui est en diminution sur la commune en 2019, c'est bon à savoir. Et en matière d'aménagement du territoire, nous poursuivrons nos efforts les plus virulents pour que le pont et le barreau de Camella se réalisent. Un petit mot par rapport à ça. On vous en parle du pont et du barreau de Camella depuis de longues années. Je crois que ça fait 15, 20, 25 ou 30 ans qu'on en parle. Je suis désolé, mais on ne l'aura pas rapidement, ce pont. Pourquoi on ne l'aura pas? Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas financé. Pour qu'il soit financé, il faut qu'un certain nombre de partenaires puissent aligner les 64-65 millions d'euros qui sont nécessaires. Ce pont devrait être financé dans le cadre d'un contrat de plan État-région. Contrat de plan État-région qui est un plan quinquennal. Le dernier plan, contrat de plan État-région, donc, se termine en 2020. Il a été prolongé de 2 ans. Donc on va perdre 2 ans de plus. Et il faut absolument que ce budget soit inscrit dans le prochain contrat de plan État-région qui donc prendra cours à partir de 2022 jusqu'en 2027. Je tanne le président de l'agglomération Jean-Denis du Séjour. Je ne suis pas suivi par beaucoup de monde, mais je le tanne parce que c'est un investissement qui est absolument indispensable, non seulement au développement de l'activité économique coléracaise, mais surtout au développement de l'activité économique de l'agglomération d'Agen. Vous savez que l'agglomération d'Agen vient d'investir 130 millions d'euros pour réaliser le TAG, le Technopole Agen-Garonne, rive gauche, qui a déjà accueilli un certain nombre d'entreprises logistiques, et qui a largement la place pour en accueillir d'autres, parce qu'il y a à peu près une centaine d'hectares. Bon, je vous rappelle qu'il a fallu 30 ans pour remplir les 30 hectares de l'agropole. Donc j'espère qu'on ne mettra pas 100 ans pour remplir le TAG, mais de toute façon, si nous n'avons pas le pont et le barreau de Camella, nous mettrons beaucoup trop de temps pour remplir ce Technopole Agen-Garonne.
Donc c'est une nécessité absolue et une priorité. Et moi, à l'agglomération d'Agen, dont je suis vice-président, avec mon ami Pierre Delouvrier, je pousse effectivement mes collègues élus pour que, si l'État ne finançait pas cet investissement, il faut savoir que la région se fait tirer la manche pour le financer aussi, pour que l'agglo peut-être l'autofinance. Elle a les moyens de le faire. Après, c'est un problème de choix de budget. Voilà, je tenais à vous le dire, parce que c'est un investissement absolument indispensable. Et cet investissement, si on ne se bat pas pour l'obtenir, on va l'attendre encore trop longtemps. En conclusion, 2020, nous entrons de nouveau dans les années 20, qui, au XXe siècle précédent, furent des fantastiques années folles, nichées entre deux immenses tragédies qui étaient les deux conflits mondiaux. L'Europe, et nous toutes et tous ici, vivons en paix depuis 75 ans. Je formulerai les vœux suivants pour le plein bonheur des Coléraquaises et des Coléraquais, et pas seulement. Que 2020 nous garde en paix, dans un monde tourmenté et incertain, Chine, Iran, Corée du Nord avec les États-Unis, Turquie, Libye, Mali, Nigeria, et j'en oublie, et préserve les populations concernées du malheur et des conflits. Que 2020 permette une prise de conscience écologique, réellement planétaire, se traduisant par l'adoption d'actions protégeant notre planète et nos enfants, et la mise en place d'une force mondiale pour recycler les déchets qui dévorent nos océans. Que 2020 prépare le monde à des révolutions démocratiques victorieuses dans des pays peu préparés à les accueillir, je pense à la Russie, la Chine, la Turquie, et puis tout le monde arabe derrière. Une révolution technologique de l'intelligence artificielle qui va remplacer nos machines et nos emplois, avec un usage démocratique et respectueux des libertés individuelles. Enfin, que nos comportements adoptent des principes essentiels de simplicité, convivialité et proximité. Je vous souhaite, chères Coléraquaises, chers Coléraquais, une année 2020 gorgée de bonne santé, de plein bonheur pour vous et tous vos proches. Préservez votre essentiel. Merci.